Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 24 février au 2 mars 2025. La semaine dernière, le tirage était vous manifestez l'abondance et sa gentillesse, un paradis bien mérité. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, le programme de cette semaine. Demain, je fais un tirage pour la nouvelle lune qui sera dans quelques jours, je ne sais plus. Et la semaine prochaine, je ferai les tirages bonus pour la fin du mois de février. Donc ce sera la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Quelles sont les énergies pour cette semaine ? Le 2 de terre. Vous avez des choix à faire d'orientation professionnelle, matérielle, financier, entre deux travails, deux voies professionnelles, deux activités en même temps, par rapport à un lieu de vie, ou acheter, ou vendre, ou louer, ou vivre, ou déménager, ou rester, ou pas. Par rapport à l'argent, ou investir, dépenser, épargner, etc. Peut-être entre deux chemins de vie aussi sentimental, personnel, être dans des entre-deux, dans un équilibre. On a le 5 d'eau. Vous parle de rupture, de chagrin. On vous parle d'une tristesse. Vous allez peut-être faire le deuil d'un choix ou d'un entre-deux. Le choix est fait entre deux personnes au niveau sentimental, entre deux travails, deux activités, entre deux lieux de vie, entre deux comportements financiers, entre deux chemins de vie. Le choix est fait, il n'y a plus de choix. Où vous faites le deuil d'une situation, vous tournez la page d'une tristesse, il y a une séparation, une rupture, un deuil, une démission, ou alors c'est une tristesse que vous laissez derrière vous. Dernière carte, on a l'empereur. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ne bougera pas, restera dans la fierté, l'orgueil, l'ego, la rétention d'informations, la mauvaise foi, le côté cartésien, rationnel, dominant, taiseux. On vous parle sinon de vous une très grande stabilité au niveau travail, matériel, argent, zone de confort, zone de sécurité, peut-être dans quelque chose d'assez rationnel, pragmatique, cartésien, terre à terre. On a la reine d'eau. On vous parle de faire preuve d'amour et de bienveillance envers l'autre. On vous parle d'avoir de l'empathie. On vous parle de savoir que vous êtes l'énergie féminine, mais que vous êtes trop gentil, que vous donnez trop à l'autre, aux autres, dans le travail, en amitié, en amour, en famille. Vous êtes dans le sacrifice. Dernière carte, on a le 6 de feu. Vous annonce une belle victoire. Pour certains, il y a peut-être un projet de voyage, déplacement, déménagement. Vous bougez, vous avancez, les énergies avancent. Une grande réussite dans vos projets, dans le travail ou dans les énergies. Il y a une petite sensation de victoire et d'avancée. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Tromperie et envie. Alors, le masque, on vous parle de manipulation, mensonge, trahison, arnaque. Alors, vous faites des choix au niveau professionnel, matériel, financier, mais vous êtes toujours en proie, victime à des arnaqueurs, saboteurs, critiques, jaloux, vous attendant au tournant, bon bref. À moins que ce soit vous qui fassiez le choix, vous faites le choix des choix un peu vicieux, stratèges, masqués, malhonnêtes. Sentimentalement, vous faites un choix d'orientation de vie, un choix entre deux personnes. Bon, vous choisissez quelqu'un, mais vous savez que vous choisissez quelqu'un de malhonnête,
fuyant, manipulateur, trompeur, infidèle, toxique, bon. Ou alors vous faites un choix, mais quelqu'un n'est pas content de votre choix, à moins qu'on ait quelqu'un qui vous fuit, ou au contraire qui a l'intention de se venger, parce que vous avez fait un choix amoureux. Peut-être pour certains, vous faites des choix d'entre-deux, vous dites oui, pourquoi pas deux personnes. Je ne sais pas si on vous attend au tournant. Sur le 5 d'eau, on a le chakra du troisième œil. Vous allez quand même tourner la page d'une tristesse et vous allez voir clair. Déjà, une question de voir clair, est-ce qu'il y a vraiment des saboteurs, des critiques, des personnes qui vous attendent au tournant, des arnaqueurs, des traîtres dans votre vie professionnelle, matérielle, financière? Vous allez voir clair là-dessus. Faut-il vous-même faire des choix pernicieux, vicieux, stratèges, malhonnêtes et compagnie? Vous allez voir clair là-dessus aussi. On vous parle de clairvoyance, d'intuition. Pour certains, vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance, des intuitions, du spirituel, des énergies. Beaucoup de personnes pourraient vous dire que vous êtes charlatan, arnaqueur, je sais pas quoi. Peut-être que vous allez voir clair là-dessus, ou vous envisagez d'être dans un projet comme ça, ou l'inverse, vous allez voir clair que c'est plutôt parce que vous voyez clair sur des personnes. C'est sûrement des gens toxiques ou des gens malhonnêtes qui ne veulent pas que vous voyez clair sur eux, ou qui ne veulent pas se voir en face en tant que tel. On a la fertilité. On vous dit que vous êtes le féminin sacré, que vous êtes soit une femme ou un homme, une énergie féminine, le collectif qui me suit, une personne, vous savez que vous êtes droit dans vos idées, dans vos bottes, que la seule chose que vous voulez manifester, bon, peut-être de la réussite, mais du bien-être, de la bonté, de la vérité, de l'amour, de la paix, un monde meilleur, un système plus juste, le bien-être des enfants, de l'avenir, etc., etc., etc. Donc il y a une question pour vous de couper avec une tristesse, avec ce qui vous rendait triste, avec des difficultés, avec une personne, avec un passé, de voir clair que vous êtes l'incarnation de la gentillesse, de la bonté, peut-être de la clairvoyance, mais dans le sens de la spiritualité et de la sagesse, et que vous vous préparez en toute légitimité au meilleur et que vous le méritez. À l'autorité. Impératrice, empereur. Alors, 2 fois l'empereur. Bon, on vous parle d'un couple sacré. Alors, vous faites le deuil d'une tristesse, vous faites peut-être même le deuil de quelqu'un. Vous avez fait un choix. Bon, il ou elle n'est pas content que vous le trahissiez, trompez, quittez, enfin, laissiez tomber, enfin bref. Mais vous avez vu clair et vous, en tant qu'impératrice, vous savez que vous méritez un empereur. C'est-à-dire en tant qu'énergie féminine, sûre de soi, désormais en puissance et en réussite, qui fait les choix pour ça, mais aussi gardant votre énergie féminine de bonté et vérité, et clairvoyance et spiritualité et amour et paix, vous méritez quelqu'un à vos côtés et qui vous protège et qui est ferme et qui est stable. On vous parle de voir clair et de voir clair sur votre couple sacré, un lien, une connexion, une relation, d'être en couple avec la bonne personne, avec quelqu'un qui est sûr de soi et qui a la carrure, qui a la stabilité, qui a le courage, qui a la force pour vous protéger, pour protéger votre sensibilité, votre clairvoyance, ce que vous manifestez et ce que vous cherchez à matérialiser. On vous parle aussi d'une grande stabilité, encore une fois, dans vos projets. Vous tournez la page d'une tristesse. Vous avez vu clair sur des trompeurs, manipulateurs, des arnaqueurs, des saboteurs, des critiques, et vous manifestez une abondance, mais pour l'instant vous êtes plus dans une stabilité. Il y a une question pour vous de sécurité et de stabilité dans vos projets. Alors sur l'empereur, on a quand même une personne en face de vous au niveau sentimental que vous avez choisi, qui a peut-être aussi des masques, de la fuite, de la manipulation, des comportements d'infidélité, des mensonges et des zones pas claires, mais vous l'avez choisi, vous savez quand même qu'il vous est destiné, ou vous l'avez choisi pour être à vos côtés. Ou alors, il y a quelqu'un
vous faites un choix et il y a quelqu'un que vous laissez. Je ne sais pas si cette personne cherche à se venger ou cette personne est déçue. Mais en tout cas, on dirait que vous avez fait un choix au niveau amoureux et vous êtes ferme là-dessus, vous avez une personne à vos côtés. Sur l'empereur, on a conflit et défaite, le 5 d'épée. Ah, ou pas. Vous aviez cru que cette personne était stable, que c'était l'homme, la femme de votre vie, le masculin, masculine, l'autre qui vous est destiné. En fait, non. En fait, il échoue à ce rôle d'être à vos côtés, assez puissant, assez fiable, assez stable, assez courageux, enfin qui est capable, quoi. Un homme, une femme capable. En fait, non, c'est l'échec, parce qu'il y aurait trop de conflits avec je ne sais qui, je ne sais quoi, ou il y a des conflits avec vous. Il n'est pas d'accord pour protéger ce que vous voyez clair. Pourtant, on a le chakra du plexus solaire. Bon, en toute honnêteté, authenticité, c'était que de l'ego. Vous étiez un trophée, il s'était dit, ouais, je peux l'obtenir, je peux être capable. Bon, il ne l'est pas. Échec, conflit, défaite, il dégage. Et en toute honnêteté, authenticité, il va l'admettre, il va vous le dire, il va l'assumer, voilà. Ou pas. Ou alors, c'est juste son énergie masculine qui échoue. Il sait que cette personne sait qu'il doit effondrer son ego, sa fierté mal placée, sa mauvaise foi, son côté cartésien, son côté zone de sécurité, son côté trop rationnel, son côté contrôle, domination, son côté, etc. Et cette personne effondre ça et le sait en toute honnêteté, authenticité, qu'il ou elle doit faire ça et doit être honnête avec vous, avec les autres, peut-être dans les projets. On vous dit que vous êtes dans une grande stabilité cette semaine dans votre vie matérielle, même s'il y a des conflits avec des personnes, ou même s'il y a des échecs, vous êtes de plus en plus dans l'honnêteté, dans l'affirmation de soi, l'authenticité, la vérité. Sur la reine d'eau, on a la perte affective, le 5 de coupe. Sachez que l'autre aura le cœur brisé de savoir qu'il ne fait pas l'affaire alors que vous l'aviez choisi et qu'il avait cru être à la hauteur. Qu'il est conduit ici, pas choisi. Qu'il doit, sinon, il est capable, vous le choisissez, mais ça l'emmerde de perdre son énergie masculine, égotique, dominante, contrôlante, fière, mauvaise foi et compagnie. Donc, vous l'aimez, vous faites un choix d'amour, ou vous faites un choix d'amour envers vous-même, d'amour propre. L'autre est quand même triste, a le cœur brisé, doit faire le deuil de vous, ou doit faire le deuil de son ego. Si vous l'aimez, il vous aime, et qu'il est en réalité capable, mais que ça l'emmerdait un petit peu jusqu'ici. On vous dit que vous êtes l'énergie féminine, vous savez que vous méritez le meilleur parce que vous êtes la gentillesse et la bienveillance et la recherche de la paix. Et du coup, vous tournez la page d'une certaine tristesse dans votre vie et de certains problèmes. Bien que vous pourriez toujours vous sentir peut-être parfois triste et affecté dans votre sensibilité. Alors, sur le 2 de terre et tromperie et envie, le roi de denier. Ok, au niveau professionnel, matériel, financier, si vous aviez contre vous des arnaqueurs, saboteurs, critiques, toxiques, manipulateurs, ce sont des personnes, c'est une personne ou des personnes qui ont des gros moyens professionnels, matériels, financiers, ou qui les ont obtenus entre-temps. On a la reine de denier. C'est bien, mais vous êtes à un niveau matériel équivalent, sauf que vous, féminin, vous avez la liberté, l'autonomie, l'authenticité, la capacité à ne pas en avoir besoin. Si c'est au niveau sentimental, vous avez fait un choix de destin amoureux, on a peut-être quelqu'un qui était conduit et qui vous lorgne du coin de l'œil et qui se sent trahi et trompé et machin et compagnie. C'est bien, mais il n'était avec vous que pour des moyens professionnels, matériels, financiers, où il sait qu'il n'avait de poids ou enfin, vous ne portiez votre attention sur lui que pour les moyens financiers qu'il présentait de vous obtenir. Donc, dans tous les cas, vous vous en émancipez.
parce que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de ces moyens financiers. Voilà. Bon, si vous avez choisi quelqu'un qui a quand même des masques et de la manipulation, et voilà, vous savez être un couple avec des intérêts professionnels, matériels et financiers ensemble. Mais cette fois, féminin-féminine, vous ne vous laisserez pas pigeonner. Ce sera du 50-50 pour les intérêts, pour les fruits de vos projets futurs ensemble. D'autre part, vous faites des choix d'orientation professionnelle en dehors des saboteurs et compagnie. Vous accédez à une grande stabilité, mais en étant assez libre et détaché et capable de faire un petit peu ce que vous voulez, de vous sentir bien dans vos projets. Sur le 5 d'eau, le chakra du troisième œil, la fertilité et l'empereur. Le 2 de bâton, un peu compliqué de communiquer. Alors, avec l'autre que vous choisissez, et vous savez que l'un et l'autre, vous y voyez des intérêts matériels. Avec celui que vous avez conduit et qu'il pensait vous obtenir pour l'argent, par l'argent, que vous en aviez besoin ou quoi. Avec les gens qui ont cru pouvoir vous saboter dans vos projets, mais qui ont des moyens matériels, mais que vous n'en avez pas besoin et que vous faites sans. Un peu compliqué de communiquer avec plusieurs personnes. On vous parle de voir clair. Un peu compliqué de communiquer vos intuitions, votre clairvoyance, votre vision des choses. Il y a des obstacles de communication, relation, projet. On a le 9 de denier, qui ne vous empêcheront pas de réussir, de vous sentir bien dans votre corps, dans votre vie, dans votre tête, dans votre vie matérielle. Sentimentalement, de vous sentir détaché de l'autre. Peut-être dans votre tête, vous êtes plus célibataire que lié. Si vous êtes lié par des intérêts financiers. On a le 5 de bâton. Vous prenez quand même la tête. Notamment si vous avez fait tourner la page d'une tristesse amoureuse et vous êtes dans un couple qui est peut-être destiné, mais qui est destiné pour des intérêts professionnels, matériels, financiers pour une stabilité. Vous prenez la tête peut-être en vous disant, mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais bien de faire des choix matériels? Même si vous n'en avez pas besoin, vous en êtes détaché, vous savez que vous ne vous ferez pas pigeonner. Est-ce que c'est sage? On a le 10 de denier. Écoutez, apparemment oui. En tout cas, vous en concluez que ça vous mène à une abondance, une très grande réussite matérielle, peut-être à des projets de vie, de famille, de couple, à du bonheur. On a le 7 de denier, tout est une question d'entreprendre, d'entreprise, de travailler pour récolter les fruits. On a le 5 de denier. Vous avez quand même peur de perdre de l'argent, un travail, du matériel. Peut-être vous croyez au karma, vous dites, est-ce que je ne fais pas un choix d'intérêt financier, matériel et professionnel plutôt qu'un choix amoureux, sentimental, émotionnel, passionnel? Vous craignez un retour de karma, des problèmes matériels. On a le 5 de coupe. Vous pourriez envisager de rompre avec l'autre si vous avez l'impression de faire plus un choix matériel, un choix d'argent qu'un choix d'amour. Parce que vous restez le féminin sacré et ce que vous voulez, c'est le vrai amour. Le vrai amour par amour. S'il y a des avantages à chacun financiers, pourquoi pas. Mais si on fait plus un choix pour l'argent que pour l'amour, vous pourriez dire stop et vous séparer de cette personne. On vous dit que vous tournez la page de vos problèmes dans votre vie matérielle, vous faites des bons choix, vous préparez une abondance, vous êtes en stabilité. Un peu compliqué parfois de communiquer ou d'avancer dans vos projets, mais vous êtes bien, vous réussissez, vous prenez la tête peut-être pour rien. Pourtant, vous allez vers une abondance, vous la matérialisez, c'est une question de travailler, d'entreprendre pour récolter. Il y a quand même des peurs au niveau matériel, mais vous coupez plutôt avec les peurs, la tristesse ou les problèmes en voyant que vous les laissez derrière. Dernière carte, on a le 6 de bâton. J'avais oublié cette carte, c'est le 6 de feu, c'est la carte de la semaine. Donc en réalité, il y a une victoire pour vous. Soit la victoire pour vous, c'est de laisser un couple que vous savez plus financier qu'amoureux. Vous ne réussirez à avoir ce que vous voulez, c'est-à-dire l'amour et le bonheur qu'en laissant ça. Soit, bon déjà peut-être c'est pas le cas, c'est de l'amour et même si ça vous aide tous les deux. Et puis sinon, il y a une grande victoire dans vos projets, on vous parle d'une réussite, vous arrivez à laisser derrière vous des problèmes
matériel ou une peur d'en avoir. Il y a des questions, encore une fois, peut-être de déplacement, voyage, déménagement, des énergies qui bougent, des obstacles de communication ou de déplacement qui se lèvent, des accélérations sur l'empereur, etc. On a les amoureux. On vous dit que l'autre que vous avez choisi, ok, il a un côté empereur, il a un côté énergie masculine, il a un côté zone de sécurité, ego, arrogance, de mauvaise foi, cartésien et compagnie, et intérêt matériel. Mais il ou elle est tombé très amoureux de vous, et vous aussi, vous êtes tombé très amoureux de cette personne, donc vous vous aimez réciproquement dans un amour passionnel. On a le 4 d'épée, c'est pour ça que vous vous reposez, vous vous détendez, vous savez en toute honnêteté, authenticité que c'est vrai. D'ailleurs que cette personne doit effondrer son énergie masculine de domination, de mauvaise foi, et qu'il fait ça et il est parfait. Donc vous, en toute honnêteté, vous êtes plutôt reposé et détendu sur cette conclusion. À moins que ici on nous parle d'une tierce personne, vous effondrez ce couple financier pour un vrai couple passionnel avec quelqu'un qui saura tomber son énergie masculine, son masque, son ego, sa carapace et son contrôle et son côté cartésien pour vous. Et c'est ça qui vous reposerez, vous détendrez, c'est ça qui vous séréniserez pour arriver à l'amour et le bonheur que vous souhaitez. On a le soleil, le bonheur. Bon, ben écoutez, soit vous vivez ce grand amour, ce grand bonheur ensemble dans le couple, avec cette personne qui effondre son ego, soit il est clair pour vous que d'abord il y a des étapes d'émancipation du mauvais couple juste pour les intérêts matériels, pour après être avec cette personne-là qui baisse les armes. Peut-être vous, pour certains aussi, vous voyez comme énergie masculine. De toute façon, tant que vous cherchez l'amour pour l'argent, ou tant que vous voyez plus l'argent que l'amour et la passion, vous êtes une énergie masculine vous-même, que vous soyez homme ou femme. Donc les choses sont claires. Stabilité dans vos projets, dans l'authenticité, laisser des conflits, des défaites derrière, même s'il y en a parfois, choisir la passion, reposer et détendu, le bonheur où les choses sont claires à ce sujet aussi. Si vous avez des choix à faire, ce sera des choix de passion et d'authenticité. Sur la reine d'eau et la perte affective. Le 8 d'épée. Bon, alors, vous l'aimez, vous l'avez choisi, il est gentil, tout ça. De toute façon, s'il n'effondre pas son ego, alors que vous l'avez choisi, qu'il vous aime, vous l'aimez, il va tout simplement vous perdre. Et il sera triste. Mais la personne en face de vous, au niveau sentimental, a encore des pensées limitantes. Il croit peut-être que la vulnérabilité n'est pas sexy. Il croit peut-être que la domination, c'est ce que vous recherchez, que vous adorez son ego masculin, que vous adorez son contrôle, ses masques, qui se montrent sûr de soi et toutes ces conneries. Bon, je sais pas. En tout cas, on a quelqu'un qui a des pensées limitantes. On a le valet de coupe. Alors qu'il sait qu'il doit être vulnérable avec vous. Que vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il est gentil, vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il est méchant, vous aimez quelqu'un parce qu'il est comme il est. Hein, physique, mental, humour, culture, objectif, voilà quoi. Donc, il a des pensées limitantes à se montrer vulnérable. Il y a des questions liées à l'enfance, le passé. Peut-être il se dit, bah non, en fait, moi je pourrais faire ça qu'avec un nouvel amour, une nouvelle rencontre, parce que peut-être que vous n'êtes pas, en fait, vous l'aimez, mais vous aimez, vous voulez être aimé, vous voulez l'amour. Mais l'autre est triste, il se dit, bah, je suis désolée, je suis triste, et je suis triste pour toi, et je suis triste pour moi, mais je ferai ça avec une nouvelle personne, hein, de tomber ma carapace. T'es mignonne, t'es gentille, t'es mignon, mais pas pour toi, quoi. On a le roi de coupe. Bon, ben si, pour vous, parce que c'est vous qui l'aimez. Donc, désolé, mais de toute façon, il serait trop triste de vous perdre. Vous l'aimez, il vous aime, donc qu'il arrête de nous casser les noix, quoi. Donc, il arrête avec ses pensées limitantes, avec son gna la vulnérabilité, tout ça, blablabla, non. Et en fait, ben, il vous aime et il s'engage comme ça. Ou pas. Ou alors, il s'en fout de l'amour. Pour lui, l'amour, c'est fait pour faire des enfants. C'est la seule chose qu'il veut, c'est la reproduction. Ou alors, il est sur ses histoires de famille, de mariage, de je sais pas quoi, de parents.
Bon, vous cherchez l'amour, il est peut-être triste l'autre, mais pour lui ce sera un nouvel amour parce que ce sera quelqu'un d'autre que vous, parce que pour lui l'amour c'est pas pour l'amour, c'est pour d'autres choses, notamment les enfants, la famille, pas être tout seul, se donner une posture, voilà. Bref. Euh, on vous parle de tourner la page d'une certaine tristesse. Vous avez des pensées limitantes. Vous croyez que être vulnérable, gentil ou faire des projets créatifs, artistiques, peut-être poserait, je sais pas si pourrait marcher, mais vous êtes dans une sagesse et psychologie et maturité mentale pour admettre que si vous avez trop de peur, vous pouvez prendre des nouveaux départs, vous pouvez faire des choses qui vous plaisent et être et avoir une sorte de sagesse auprès des autres. Sur le 2 de terre, tromperie et envie, le roi de denier et la reine de denier. L'ange gardien, on vous dit que vos anges gardiens vous protègent, soit dans ce couple qui a aussi des intérêts financiers, mais pourquoi pas, vous pouvez vous aimer, vous désirer, être passionné, il pouvait être con, mettre son ego de côté, et vous faites une bonne équipe pour des projets ensemble, hein, de création, d'entreprise, de vie commune, etc. Donc c'est protégé, même s'il y a des intérêts financiers. On a les conflits. Bon, des fois vous prenez la tête, vous n'êtes pas d'accord, mais bon, comme entre deux collaborateurs qui vivent ensemble, qui investissent ensemble, qui travaillent ensemble, et voilà. Bon, sinon, vous êtes protégé contre les saboteurs dans le travail, les critiques, les toxiques, ou les ex, les autres liens reconduits, ceux qui pensaient payer, ceux qui pensaient acheter, ceux qui pensaient que vous aviez besoin, ceux qui pensaient que vous réussirez pas sans, ceux que je sais pas quoi. Bon, ben écoutez, vous êtes protégé contre ces personnes, et féminine, le conflit ne va pas s'arranger, hein. Le fossé se creuse, je crois, mais en toute sagesse, désolé, il fallait pas vous faire chier, ou il fallait pas essayer de vous saboter, ou essayer de vous acheter, ou essayer de vous faire croire qu'il vous aiderait. Donc là, c'est le conflit avec certaines personnes dans le travail ou dans la vie sociale, mais en même temps, voilà. On a la fin des souffrances. Bon, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés. Dans cette relation, il y a peut-être des intérêts financiers, mais vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes l'empereur, l'impératrice, un couple sacré. Vous ne souffrez plus, vous l'admettez, tout le monde est content, tout le monde fait ce qu'il a à faire, voilà. Ou alors c'est terminé. Non, on se croyait un couple destiné, en fait c'était que là pour l'argent, les enfants, la famille, pas être tout seul et compagnie. Faut admettre, faut faire le deuil, faut se séparer, faut oublier, et on vous souffrirez plus, et l'autre souffrira plus, et personne souffrira, et c'est mieux comme ça. Plus de problèmes aussi dans votre vie matérielle, a priori. En tout cas, les choses commencent à avancer, à réussir, à se débloquer, à s'accélérer. Sur l'empereur, etc., on a le blocage. Ah, alors, si vous êtes dans un couple destiné, les choses sont claires, on est heureux, tout ça et compagnie, vous vous sentez quand même bloqué dans cette relation. Vous avez l'impression que les choses bloquent, ou alors vous dites, bon on sera toujours ensemble en fait. Maintenant on est, on est niqué quoi. Le game est éternel quoi, donc on est, bon voilà, c'est comme ça. On a la séparation. Des fois vous envisagez de vous séparer, mais est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Peut-être c'est vous, ou peut-être c'est l'autre. Des fois l'autre il se dit, non mais vas-y, je suis obligé d'être avec toi, ou des fois c'est vous qui vous dites, non mais vas-y, je suis obligé d'être avec un cassos tordu, égotique comme toi, relou, vas-y, flemme, quoi. On a le masque. Peut-être ça l'amuse, l'autre. Mais peut-être que c'est des petits jeux de tests, ah ouais, tu me quitterais, tu irais jusque-là. Tu me quitterais, tu me fuirais, tu ne me parlerais plus. Ou alors, c'est ce qu'il cherche au fond. Mais il cherche à ce que vous vouliez, que vous actiez la séparation. Il n'est pas capable de le faire, il est trop lâche. Bon, dans un lien destiné. Peut-être pour certains, c'est dans un couple, pas destiné. Vous pensiez que c'était l'amour parce que c'était un amour peut-être passionnel, sexuel. Pourquoi pas? En toute honnêteté, vous y réfléchissez, vous vous sentez plus piégé, vous avez envie de vous séparer, vous trouvez que l'autre est lâche, vous vous dites, mais pourquoi il bouge pas? Mais vas-y, dégage. Toi, divorce, déménage, file de fric, occupe-toi des gamins. Il veut pas. Si ça l'arrange que vous mettiez tout en place, trop lâche. Bon, on vous parle de stabilité dans vos projets, la clarté, passion, authenticité. Vous vous sentez bloqué, lié à un choix, obligé de faire un choix de passion et d'authenticité.
Des fois, vous avez envie de couper avec le travail, on vous parle de vous reposer. Bon, dès que des trucs vous saoulent, il y a des saboteurs, des critiques, des toxiques qui débarquent. Il y a une envie quand même de votre côté de fuir le travail. Vous avez envie peut-être de vous barrer au soleil, peut-être de partir en vacances, en congé, peut-être de... Vas-y, flemme en fait. Pourquoi continuer de travailler? En plus, dès que vous baissez les armes, il y a toujours des queues de poisson, je sais pas qui pourrait en profiter. Bon. On a le jugement, le timing divin. Vos anges gardiens vous disent qu'il va y avoir une renaissance, un nouveau départ important, que c'est le moment. On a la timidité. Oh, l'autre, il est timidou. Vous l'aimez, il a tellement peur de vous perdre, il a trop de pensées limitantes, il a trop peur d'être vulnérable et gentil, mais il vous aime vraiment. Et il est temps pour que cette personne, vraiment, se montre adorable, timide, tout mignon. On a la compassion. Vous l'aimerez encore plus. Vous direz, oh là là, qu'est-ce que je l'aime, ce chaton. Le mec, il est trop mignon. Bon, peut-être. Ou alors, il commence à vous faire pitié, peut-être. Vous ne l'aimez plus, vous ne le désirez plus. Vous le prenez sous votre aile, comme une mère, un père avec son enfant. Oh là là. Peut-être c'est même pas celui que vous aimez, que vous désirez, que vous chérissez. C'est peut-être un ex. Vous dites, il me fait de la peine, il me fait pitié quand même. Il fait pitié. En plus, vous l'avez beaucoup aimé, et vous lui reprenez tout cet amour. Je ne sais pas si vous pensez qu'il vous aime toujours, mais il vous fait de la peine, il vous fait pitié. Ou quelqu'un qui voulait avec vous, ou qui a fait même des projets de couple, de famille, d'enfants, de vie commune, de mariage et compagnie. Lui aussi, il vous fait pitié peut-être. Il y a une question pour vous d'avoir un petit peu de compassion et de pitié envers quelqu'un, soit que vous aimez dans un nouveau départ, mais lui, vous l'aimez encore plus il est vulnérable après avoir été toxique, fuyant et manipulateur. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Soit, bon, vous avez de la peine et de la pitié envers quelqu'un qui n'ose même pas vous dire qu'il vous aime, ou pourquoi il a fait ceci, il a fait cela, ou bon. On vous parle d'avoir de la compassion pour les autres. Il est temps pour vous, il y a une notion d'un nouveau départ pour vous, de montrer une certaine vulnérabilité dans vos projets, de prendre un nouveau départ en faisant quelque chose qui vous plaît, de créatif, ou en faisant quelque chose dans lequel vous montrez votre authenticité, votre vraie personnalité, votre gentillesse, votre bienveillance. Vous aurez beaucoup de compassion envers les autres, amis, famille, ou dans le travail. Une sorte d'empathie comme ça, de façon Mère Teresa et compagnie. Bon, on termine sur le 2 de terre, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a Caïn et Abel. Oula! Alors, on a vos anges gardiens qui vous disent oui, oui, cette relation est protégée, même si elle a des intérêts financiers, mais on vous prévient, ça va être la bagarre. Oui, aïe, 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 c'est la guerre. On n'est pas content, on n'est pas d'accord. On a la nativité. Bon, je sais pas. Ça donne naissance à un enfant, on se bagarre, voilà quoi. Ça donne naissance à un nouveau projet. Bon, pour certains, on vous protège et on vous montre que, franchement, non, c'est que des intérêts financiers pour quelqu'un, où on a quelqu'un aussi qui était hostile à vous. Mais j'ai l'impression que vous vous en foutez, en fait. Si c'est pour des intérêts matériels, vous êtes capable de dire, mais on s'entend pas, on s'entendra jamais ensemble, ou tu vas pas m'acheter avec ton fric, ou c'est pas parce que tu as gagné de l'argent que tu peux te permettre d'être méchant, ou je sais pas quoi, peu importe, et vous prenez un nouveau départ en mode... je sais pas, vous faites 100, quoi. Bon, sur le 5 d'eau, le chakra du 3e œil, la fertilité, l'empereur, etc. On a Abraham. Bon, là, celui que vous choisissez, il est quand même testé hein, sur tout ce qui est masculin, hein, parentalité, lien du sang, argent, domination, sexe, genre, compagnie, tradition, blablabla, gna gna gna, gna gna. Il y a le jugement dernier. Oui, bah écoutez, de toute façon, s'il continue comme ça, ce sera la dernière fois que vous lui parlez. Donc, couple sacré ou pas sacré, bam, ça, ciao, basta. Bon, dans un couple qui était juste pour les intérêts financiers, vous en pouvez plus, quoi. Honnêtement, vous êtes là, non, mais moi je veux l'amour, donc en fait, je m'en fous de tes histoires d'enfants, de fric, de je sais pas quoi. Ciao, basta, quoi. Il y a une question pour vous de ne plus souffrir dans vos projets, d'être en stabilité. Vous êtes parfois testé, peut-être par des énergies masculines, peut-être par des gens qui ne jurent que par l'argent, les enfants, la famille, les traditions, la domination, tout ça. Bon, écoutez, c'est la dernière fois aussi que vous travaillez avec ces personnes. On a l'antéchrist.
je ne sais pas pourquoi, mais on a l'autre qui ne peut s'empêcher d'être toxique. J'ai l'impression que c'est ce que lui souffle le diable à l'oreille, mais est-ce que c'est pour des petits jeux avec vous? Est-ce que c'est pour vous faire souffrir? Est-ce que c'est pour que vous le quittiez parce qu'il n'arrive pas à vous quitter, vous? Bon, je sais pas. De votre côté, il y a quand même des gens qui cherchent à vous faire tomber dans le travail, peut-être, qui sont mal intentionnés. De votre côté, vous pourriez, attention, parce que vous mettez des stratégies en place et je crois qu'on ne devrait pas vous vouloir du mal, parce que vous aussi, vous êtes capable de rendre les coups, je pense, d'être en mode, il vaut mieux pas vous embêter, quoi. Vous avez envie juste d'être heureux, de faire ce qui vous plaît, de partir, certainement de faire des choses dans la passion, dans la clarté. Vous vous demanderez si des fois vous faites les choses bien, comment être stratège contre ceux qui sont contre vous, comment arriver à vos fins. On a la foi. En tout cas, vous aurez la foi, vous vous sentirez protégé, vous resterez positif. On a le jardin d'Éden. Eh bien, écoutez, vous allez vers le paradis, vous allez vers le bien-être. Et puis sentimentalement, que ce soit quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, qu'il faut juste qu'il tombe les armes et vous l'aimez encore plus comme ça, vous y croyez, franchement c'est génial, tout se passe très bien. Ou que ce soit une autre personne est conduite, avec qui il y avait des possibilités de construction, ou qui vous aimait, qui croyait. Honnêtement, vous lui souhaitez le meilleur, vous avez beaucoup d'empathie pour cette personne. Donc qu'est-ce qu'on vit en ce tirage? On a le 6 de feu. Écoutez, cette semaine du 24 février au 2 mars, vous bougez, vous avancez, vous réussissez. Déjà, on vous parle de réussite dans vos projets, dans le travail. Vous pouvez, les énergies commencent à bouger, à s'accélérer. Vous pouvez avancer. Il y a une relation amoureuse qui vous aide matériellement, financièrement. Si c'est que ça, de toute façon, ça jarte. Donc vous pouvez aussi laisser derrière vous juste une relation qui est là que pour l'argent. Ça avance en amour aussi. Il y a une question de faire le bon choix quand même. Vous faites le bon choix pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est déjà un véritable amour qui peut avoir ses intérêts, mais qui est au départ par amour, par passion, bienveillance et empathie et compassion de vous envers l'autre que vous aimez vraiment et de l'autre qui vous aime. C'est le choix que vous faites pour être heureux. Et puis, vous faites les bons choix aussi matériels. Mine de rien, par rapport à des saboteurs, des critiques, des traîtres, des toxiques, vous prenez un nouveau départ. Je crois que le nouveau départ, c'est que vous ne leur pardonnerez pas. Je pense qu'ici, peu importe l'argent que ces personnes ont, comment ils pensaient vous acheter, avoir un pouvoir sur vous, comment ils pensent pouvoir vous attaquer, vous ne pardonnerez pas ici. Je pense que vous restez en conflit. Il faut que ces personnes mettent leur ego de côté. Vous devenez stratège en mode vous saurez rendre les coups si on vous ennuie. Et vous matérialisez quelque chose de pur et de sain et d'agréable et de paisible pour vous. Vous envisagez peut-être de partir aussi, voyager, déménager, bouger, laisser derrière vous. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.